Salut, salut! Nous revoilà pour une nouvelle... Comment dire ça? Saison? Oui. Saison, ouais, une nouvelle... On se souhaite la bienvenue à nous. Eh, franchement, vous m'avez manqué, les collègues. Ouais, ben vous savez, entre-temps, nous faites tellement baguer, on a tellement fait... Mais vous avez tellement fait, vous faites encore? Ouais. On fait encore. On n'arrête pas. On est tous dedans, hein. Ah oui. Il y a de la réflexion, il y a de la manutention. Il y a de la romandise. Il y a de la gourmandise. Ouais, ça restera toujours. Ouais, Oui, on est d'accord. c'est la base même. Aujourd'hui, eh bien, on revient avec, on aurait pu dire un thème, comment dire ça? New Generation, c'est-à-dire que... Ouais, j'ai essayé. Je croyais qu'il allait dire un thème enfumé. Non, tu vois. Parce qu'on se demandait, est-ce que la cuisine au charbon, stop ou encore? Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà, nous, peu connu. Moi, je me rappelle, c'est quand j'allais à la plage, des trucs comme ça, ou de temps en temps, lorsqu'on recevait du monde... qu'on le faisait pas, à défaut d'avoir assez de, comment dire ça, de gazinières. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, comment dire ça, par exemple, c'est pas un choix délibéré. C'est pas un choix délibéré, j'ai pas de spécialité, tu te dis, là, je vais faire ça. Là, je vais faire au charbon, donc, stop ou encore pour vous, le charbon, la cuisine au charbon. Ah, quand Catherine a proposé ce thème, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai commencé à saliver. Ah ouais? Parce qu'il m'est venu à l'esprit plusieurs choses. Le canard à l'orange que Catherine avait fait. Je savais qu'elle allait en reparler. Le canard à l'orange que Catherine avait fait au charbon. Il m'est revenu également. Alors, je sais pas si on met dans le charbon. Attends, ici? Non, qu'elle avait fait chez elle, mijoter longuement, qu'on avait mangé un 31 décembre. C'est au charbon que tu avais fait ça? Mais oui. Non, encore à l'eau. Donc, je salive de ça. Non, c'est encore. Et deuxième chose, je ne sais pas si, quand tu as imaginé le thème, Catherine, tu pensais au barbecue, mais je me rappelle de cette journée barbecue, on a fait tout barbecue, de l'entrée au dessert. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et ça m'est également revenu. Donc voilà, donc moi j'ai salivé, je me suis dit, mais franchement, je trouve le thème vraiment très audacieux et très intéressant. D'accord. Donc moi je suis pour encore. Alors. Ah, et puis il m'est venu aussi, juste comme ça, hein, la petite image qui marche bien sur Instagram. Vous savez, le chocolat chaud que l'on fait cuire dans le petit tesson, là, que le soir du 31, on était en pique-nique, en camping. En bivouac, avec Catherine et des amis. Et ce chocolat, c'est vrai qu'il était quand même, il avait une saveur particulière. On est d'accord. Ouais. Donc, tu vois, j'ai eu ces trois choses-là qui m'ont fait dire encore. D'accord. Moi, je ne sais pas. J'ai ouvert le truc juste avec des idées comme ça. Mais si on laissait Catherine un peu dire ce qui l'a amené à penser à ce sujet. Je n'en ai aucune idée. Ça t'est venu comme ça? Le podcast est terminé. J'ai pas pensé. Je ne me rappelle pas avoir pensé à un truc en particulier. Peut-être que à ce moment-là, le voisin avait sa fumée. Oui. Je sais pas. À un moment, je me suis dit, tiens, on va parler du charbon de bois. Ah oui. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai pensé à la soupe. La soupe de Malik. Qui est faite au charbon? Soupe de Malik, il fait une soupe au charbon de bois? Voilà. Et alors? Je sais pas, s'il le fait encore. Oui. Enfin, voilà. D'accord. Et je pense que j'ai dû penser à ça à ce moment-là. Tout à l'heure, il y avait le petit boucan. C'est peut-être des choses vraiment pas forcément très pensées, très élaborées, mais je me suis dit, tiens. Et après, je me suis dit, par contre, je me demandais de quoi on va parler pendant ce podcast, parce que finalement, pour stop ou encore, on peut très vite y répondre. Hein. T'as déjà répondu, Joanne. Oui, non, mais maintenant on va argumenter parce que attends, il me revient aussi le restaurant aux Trois-Îlets qui fait la cuisine au charbon. Ah ouais. Ah ben oui, non mais attends, ça m'est revenu quand tu as parlé de ce thème. C'est quand même un endroit en Martinique où on peut savourer une cuisine au charbon. Mais vraiment bonne. Mais je suis toujours en train de me dire, est-ce que c'est on aime ça pour le vrai goût, tel une grillade, parce que pour la grillade au charbon, ça donne un goût très particulier. Ou on aime ça par rapport à la nostalgie, à une nostalgie peut-être qu'on n'a pas connue assez. Je me dis, est-ce que quand tu fais ta soupe au charbon, est-ce que ça donne vraiment un goût différent qu'avec ta gazinière ou tes plaques électriques? Je sais pas. C'est là où je suis un peu mitigé en train de me dire, autant j'adore, moi, je suis le premier à allumer le feu pour la grillade.
Pour la saveur que ça apporte. Directement la fumée. Mais lorsque c'est dans la cocotte, dans la casserole ou quoi, qu'est-ce que... Souviens-toi du canard. Ouais. Ouais. Est-ce que ton canard n'aurait peut-être pas eu ce... Non. Je pense que c'est Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est la longue durée. C'est ça. Le mijotage. Mais est-ce que quand je fais sur ton canard, sur un petit feu, sur une gazinière, est-ce que... Ça aurait été pareil. Ça me fait dépenser plus d'énergie, c'est certain. Mais est-ce que ça n'aurait pas été pareil? C'est ça qui me... Alors, c'est sûr que j'aurais aimé tester les deux, pour être franc. C'est sûr que dans une cocotte, tu n'as pas de contact avec la fumée. Donc, tu peux effectivement te demander... Oui, voilà. Mais je pense que ça tient à un peu tout. C'est-à-dire que si je devais faire sur ma gazinière ou sur ma plaque ce canard, je l'ai déjà fait. Il n'a pas le même goût. Il est très bon. D'accord. Il n'a pas le même goût. Mais c'est peut-être pas lié à un rapport à la fumée, mais effectivement à la température. C'est-à-dire que moi, lorsque je pourrais pas. C'est pas compliqué. Le canard dont Nathalie parle, il restait toute la nuit sur les braises. Je ne peux pas faire ça sur une gazinière. Je peux mettre le feu le plus petit du monde. Ça ne me donnera pas. Tu penses? Non, parce qu'en fait, si je réduis vraiment le feu, j'ai un petit anneau de chaleur sous ma cocotte qui va chauffer un peu. Le haut va... Je sais pas comment ça se... Quand c'est sur la braise, moi, ma cocotte, elle est enveloppée dans un halo de chaleur et elle tient là toute la nuit, en fait. Donc, je suis pas sûre que je puisse réellement obtenir ce résultat-là. Ça peut être dû à la répartition de la chaleur. Il y a le récipient lui-même. Le récipient que tu poses sur ton charbon n'est pas celui que tu poses sur ta gazinière et encore moins dans les cuisines modernes sur les plaques à induction et vitraux. Okay. Alors là, ce n'est même pas la peine. Généralement, moi, sur le charbon, j'ai le truc qui pèse 100 tonnes. Tu sais, le truc en fonte. Qui garde bien la chaleur. On alu, mais pas la petite feuille d'alu, tu vois, le cocotte à l'ancienne. Bon, je ne pense pas qu'on puisse réellement obtenir ce résultat-là. Déjà, je m'interroge sur une cuisine moderne. Est-ce qu'on pourrait brûler un plat au charbon? C'est-à-dire là où tu sais... Je me pose la question, en fait. Je pense que oui. Bon, je pense que... Je sais pas. Mais ça dépend du niveau ça dépend de comment tu as fait ta flamme en dessous, si t'as beaucoup de chaleur ou pas. Parce que par rapport à ce que tu disais, laisser le canard toute la nuit sur les braises, tu l'as fait sans te dire que ça risquait de brûler, en fait. Non. Alors, je suis passée de temps en temps mélanger pour homogénéiser la sauce, pour que le dessus se retrouve en dessous. Mais effectivement, j'ai pas eu de souci à me dire que ça allait brûler. Je suis allée me coucher tranquille. C'est parce que Catherine a bien maîtrisé son charbon. C'est-à-dire que parfois, tu mets beaucoup de charbon, ça a beaucoup de puissance. C'est un peu, c'est pas comme la gazinière, mais disons que je pense que le charbon a cette faculté de brûler à tout petit feu, en fait. La température doit pas être la même, en effet. Après, je m'y connais pas. Je pense que ça peut rester pendant très longtemps. À très petit feu. Et peut-être que on n'a pas la main dessus. C'est-à-dire que quand on est sur notre gazinière à nous, de temps en temps, on l'augmente, de temps en machin. Et là, on est dans une attente, en fait. C'est vrai. On est dans une attente. Parfois, je sais pas, je me rappelle quand on faisait de la soupe à la maison, ma mère commençait ça le matin, ça finissait presque le soir. Oui. Mais je pense qu'entre-temps, elle jouait sur le feu, bien sûr. Et là, en fait, c'est là, du moins, avec le charbon, on dépend du temps. Hein. Non, mais et avec la gazinière, on dépend du feu. C'est ça. Et avec le charbon, tu modules aussi. Parce que tu as la braise elle-même, mais on s'est focalisé sur le charbon, mais tu peux mettre une bûche par-dessus. Alors là, par contre, ça peut te faire de la chaleur pendant très longtemps. Des heures et des heures sans avoir l'ombre d'une flamme. Donc, il y a ça aussi. Finalement, cuire au charbon, c'est pas... Alors, je vais pas dire que c'est pas la portée de tout le monde, mais il y a un peu de maîtrise. Je parle pas juste de la grillade que tu vas faire. Bon, déjà, Joanne, tu en sais quelque chose, les défis de Joanne. Allumer c'est clair. Le charbon. Donc, il y en a qui se battent un peu avec. Donc, déjà, il y a cette étape-là. Ensuite, bien gérer ta température, parce que moi, ça me fait un peu mal. Hein. Tu fais une grillade et puis tu passes tout le sac... Non, tu dois pouvoir faire ta grillade en maîtrisant un peu, pas brûler tout ton charbon, garder ta température. Du coup, cuisine au charbon, c'est forcément la casserole au contact même du charbon, ou ça peut être comme le barbecue? Non, au-dessus d'une grille. Je me pose la question. Il y a des gens qui font les deux. On fait les deux. Moi, je me rappelle quand on allait à la plage,
Il y en a qui posent dessus, mais c'est des gens qui maîtrisaient très bien leur charbon. C'est-à-dire que bon, même nos parents, genre 10 fois mieux le charbon que nous, ils ont bien sûr. que ça, tu vois. C'est clair. Donc ils posaient directement dessus. T'as le temps d'aller 3 fois faire un coup de mer et revenir. Mais par rapport à ce que tu dis d'ailleurs, c'est ce qui se passait avant quand on faisait la cuisine au charbon. Quand je parlais de est-ce qu'on risque de brûler, c'est que les personnes te mettaient le truc à cuire depuis le matin au charbon. Ils allaient travailler, ils revenaient, c'était cuit. Mais dans quoi ils te le mettaient? Dans des casseroles qu'on a pu. Oui, je sais même pas si on peut appeler ça, le canari, je sais même pas si on peut appeler ça une casserole. Là, ils ne jamais. Oui, et puis c'était autre, enfin, on les a plus. Mais c'est vrai qu'ils le faisaient sans se dire, mon tinano mori va brûler. Non. Aujourd'hui, tu peux pas dire, si je pars le matin, laisser la flamme même tout petit. On oublie, tu vois. Non, mais c'est quelque chose de très compliqué. Dernièrement, je regardais un reportage. Un chef qui allait ouvrir un nouveau restaurant, un mec très connu, il passe sur... il était dans Top Chef sur M6. Oui. C'est un monsieur qui avait perdu du poids à un moment donné. J'ai oublié son nom. Ah bon? T'as retenu tous les détails de sa vie, mais pas son nom. D'accord. C'est un monsieur qui a 4-5 restaurants. Ouais. Donc quand je dis, parce que ça m'avait grave étonné, le gars avait perdu... La transformation. Transformation, 30 kilos d'un coup. Et putain, c'est qui? Ouais. Et le gars, il devait cuisiner dans un four à bois. Oui. Ah ouais, ça c'était son défi pour le nouveau restaurant. Si vous voyez comment le gars était stressé. Ah non, mais ça, c'est encore... Attends, mais le gars, il a été voir un gars dans le sud de la France, peut-être lui dire, alors la cuisine, un mec, ça fait 50 ans qu'il fait de la cuisine. Ouais. Et cuisiner au four, au charbon de le gars était... il s'était donné un nouveau défi, là, pour le coup. C'est un nouveau défi, mais il avait ultra peur, en fait. Oui. Tu sentais que cette cuisson-là, faut la maîtriser, en fait. Hein. C'est surtout qu'on ne pratique plus. Hein. C'est ça. Et pour lui, forcément, ça donne un autre goût. Mais je le sentais. Je me dis, c'est un mec qui a du métier, il a déjà vu pas mal de choses. Le gars avait peur. Ouais. Il avait tout misé sur ça, c'était chaud. Mais par rapport à ce que tu disais, Joanne, quand tu demandais est-ce que c'est quelque chose qui nous rend nostalgique, moi je pense quand même qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle, Catherine, quand il y a eu le chocolat ce 31 décembre au charbon de bois, quand on publie la photo sur les réseaux, on voit bien que c'est surtout le côté ça me rappelle ma grand-mère, ceci, cela. Donc finalement on est très attaché à ça. Alors moi j'ai pas connu mes grands-parents en faisant sur le charbon, je vous le dis tout de suite. Mais pour autant, je sais pas, quand je vois ça, je me dis je sens que ça va être convivial. C'est peut-être le côté au coin du feu. C'est un peu de l'imaginaire aussi collectif, parce que même si tu ne l'as pas connu avec tes grands-parents, mais tu as forcément connu à un moment ou à un autre une cuisine au charbon. Et la particularité de cette cuisine-là, c'est qu'on l'a fait ensemble aussi. Oui, c'est ça. Moi, je sais pas vous, je connais pas de grillade où il y a quelqu'un qui est préposé à la viande en train de touiller le truc, et puis les autres en train de boire le punch. Pas loin, non, le punch se boit autour du tout à fait. barbecue. Oui. Même, on peut te dire que t'es trop nul pour toucher à la pince, mais tu seras quand même à côté, quoi. Oui. c'est vrai. Il y a ça aussi. Ouais, je pense, et puis, moi, dans ma tête, ça donne un autre goût. Alors, je suis quasiment sûr que tu me donnes un chocolat fait sur le bois, un chocolat fait sur la gazinière aux plaques électriques. Je ne vais, tu me bouches les yeux, je ne verrai rien. C'est le genre de truc comme Coca-Cola dans la bouteille ou dans la canette. Tu vois, le genre pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Mais bien sûr... Chacun a son avis. Mais non, mais on est tous des êtres humains. Le visuel apporte tellement... Franchement, c'est tellement plus beau de voir ça, tellement plus convivial. Et puis c'est un défi aussi. Tu as le visuel, tu as l'émotion. Après, je pense que on parle du goût, tu dis les yeux fermés. Il y a plein de choses que les yeux fermés, tu ne distinguerais pas. Jamais. Tu fais pas la différence, les yeux fermés, entre du poisson, de la viande et des légumes. Ça c'est sûr et certain. Ça a déjà été vérifié plein de fois. Ouais. Par contre, une fois que tu as le visuel, effectivement, ça compte. Mais il faut pas oublier que la cuisson sur le charbon, sur le feu de bois, il y a une odeur qui va avec. Voilà. Il y a ton chocolat, il peut pas avoir le même goût, parce que même si les molécules qui sont dans la cocotte sont toujours les mêmes, c'est ce que tu as fait chez toi. Mais je suis désolée, chez toi, t'as pas dans le nez ce qui rentre autour, c'est-à-dire l'odeur de la fumée, qui peut être différente selon ce que t'as mis dans ton feu. Alors déjà, tous les charbons ne se valent pas.
y a ceux qui font de la briquette. Moi, j'utilise pas ce genre de choses, par exemple. Charbon de bois ou pas, mais pas de briquette, de choses. D'ailleurs, charbon maison pour toi, le plus souvent. Oui. En plus. Oh Dieu, merci. Non, mais oui. Charbon de bois, et selon le bois que tu vas utiliser, t'as pas le même charbon. Et si en plus, sur ton charbon, tu rajoutes un bois, entre guillemets, alors pas vert, hein, parce que ça aura trop de fumée, ça sera âcre, mais bon, un bois qui n'est pas carbonisé, ben, c'est pas la même chose si tu mets dessus, je sais pas, moi j'ai déjà fait des fumées d'oranger, ben, c'est pas mal hein, quand même. Hein, Et puis, donc voilà, ça contribue au goût aussi. Okay. Je pense qu'en Martinique, on a un rapport particulier à la fumée. Il va parler des voitures. Obligé. En tout cas, les voitures. Non, mais attends. Le charbon. Tous ces fumeurs qui nous enfument sur les barbecues près de la route. Mais ça fait un mélange de fumée, un cocktail de fumée. Ça fait 150 ans que je dis à mon père, c'est pas la peine de brûler les choses, on peut aller les jeter. Non. Je crois qu'il aime allumer le feu, en fait. Non, et puis... le boucan. Et puis, il faut détruire les choses. Et ils aiment détruire les choses. Les papiers, les machins. Voilà. Est-ce que vous croyez que vous allez trouver son numéro de compte un jour? Non. Impossible. Jamais. Non, ça c'est pour nous. C'est pour notre génération. Je pense que la fumée, on a quelque chose par rapport à la fumée. Et puis, attends, combien de fois tu passes près de la route avec un boucan, tu traverses le nuage. Si de l'autre côté, au milieu de la route, il y a un bœuf, où tu es bœuf là? Oui, non, mais c'est ça. Donc, oui. Non. On a ce rapport. La fumée, toutes sortes de fumées, les boucans inopinés, les pots d'échappement, les mastoc grills qui fleurissent partout. Tu n'es pas encore arrivé au carrefour. Non, mais que tu sens la fumée. Non, mais moi, j'ai vu celui qui roulait fumant. J'allais dire la même chose. Un jour. T'as coupé l'herbe sous le pied de Johan. Un jour. Ah non, faut qu'on raconte ça. Un jour. On se réveille tôt. On va on va se réveiller. On sortait de Saint-Joseph et on allait vers le Gros-Morne. Et on voit un gars, pas avec son 4x4, pas avec un mastoc grill, avec deux mastoc grill roulant derrière son 4x4. Avec la fumée sortant de mastoc grill. Je me suis dit, mais c'est quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Le gars, quand il arrive sur place, c'est clac. C'est prêt. C'est pour pas perdre le premier client. Tu sais quoi? Jusqu'à la semaine dernière, je pense à ça. Tu sais, dans ma tête, parfois, j'ai des trucs que je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais quand il roule comme ça, il me prend des montées. Il a étudié tout. Les virages, tout ça. Mais... Non, je pense que la viande, elle est entre degrés, à mon avis. Non, je parle même du charbon. Le charbon, à un moment, est mal réparti. Je n'ai pas encore... Si le gars, il nous écoute... Parce que je n'arrive pas à comprendre en fait. Toi, tu sais pas, mais l'huile. Lui, c'est. Alors. Je vais jeter un pavé dans la mare. Vas-y, jette-le. Est-ce que vous vous dites, ou est-ce que vous y pensez, que la cuisine, quand vous vous arrêtez pour acheter votre grillade ou quand vous la faites, est-ce que vous vous dites que cette cuisine au charbon peut être nocive pour votre santé, s'entend? Je ne me pose pas ces questions-là. Ah, moi non plus. Mais jamais. C'est comme si on me disait, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Disons que je fume pas assez pour me poser ce genre de questions. Non, mais même... Ah oui, tu veux dire, tu manges pas de grillade tous les jours? Non, je mange pas de grillade tous les jours. Je pense que c'est l'excès qui nuit en tout. Donc, c'est pour ça que je me pose pas ces questions-là. Mais tu te les posais, toi, Catherine? Pas du tout. Ah d'accord. Mais comment ça t'est venu? Parce qu'avant qu'on démarre, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder ce que les gens disent de la cuisine au charbon sur Internet. Oui. Alors, déjà, la cuisine au charbon, pour le reste du monde francophone, ça se résume au barbecue, à la grillade. C'est très, comment dirais-je, restreint comme univers. Une grosse pièce de viande sur 10 cm au-dessus de charbon. Ah, en plus, c'est viande et barbecue. Et en plus, j'ai compris que le charbon avait de moins en moins la cote au profit des barbecues à gaz. Ouais, non, mais là... Moins salissant, paraît-il. Non, après, on va me dire que le gaz, à un moment donné, va détruire la planète parce que on pompe trop dans le sol. Bref. En tout cas, c'est des arguments que les gens ont. Bon, on n'a pas ils ont peut-être raison, parce qu'on n'a pas les composés volatiles, j'imagine, avec le gaz. Que des gages de charbon. Comme j'ai pas poussé assez loin, mais j'aurais envie de te dire, ça dépend, parce que si tu brûles ta viande avec ton gaz, à mon avis, tu es à peu près dedans quand même. Tout à fait. Ouais. Non, mais peut-être que vous êtes en train de parler de ça. Je me rappelle quand j'avais peut-être 10 ans, j'avais découvert la pomme de terre enveloppée d'aluminium, enfouie dans un
charbon, dans un feu de charbon. En robe des champs, là, comment on dit ça? Et j'ai tout dit quelque chose. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais. J'avais trouvé ça tellement bon. Et aujourd'hui, on me dit que l'aluminium n'est pas bon, que la fumée n'est pas bonne. Et pourtant, on m'a dit, ce soir qu'on mange Johan. Ah ouais. On m'a dit qu'à sauter à dents. Ah, donc, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement. Alors attends, tu m'as fait penser à mon frère. Coucou Cyril. Qui, pareil, on déjeune à la maison. Alors, je sais plus ce que j'avais fait, mais je me rappelle juste de cette partie-là parce que, voilà, j'avais... Dans l'idée des pommes de thé en robe des champs, je m'étais dit, je vais faire des patates douces. C'est bon, ça dans les braises et tout, machin. Donc, c'est assez long à cuire. J'avais mis ça tôt, machin. On arrive à table, tu sors. J'avais même pas déballé le truc, tu vois. Je laisse un peu la surprise. Chacun prend sa boule d'alu et ouvre. Il y a sa patate douce dedans et tout, machin. Et il a l'outrecuidance, le scélérat, de me dire, c'est pas très sain, là, ton truc. Le papier alu, machin. Alors, attends. Je vous donne la réponse. Ben, écoute, t'es pas obligé de le manger. Et là, il le mange. Mais bien sûr! Bien sûr. Mais on est tous comme ça. Je regarde une vidéo une fois. Tu vois, c'était la petite seconde, tu sais, on se dire, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien, mais ça sent tellement bon. On est tous comme ça. Mais oui, je me regarde une vidéo sur Internet, une petite, qui avait l'accent antillais, donc je sais pas, tu sais, avec Internet maintenant. Ouais. Elle dit à sa mère, maman, c'est la poule? Vous avez tué la poule? C'est la poule qui est dans l'assiette? Vous avez tué la poule? Et sa mère lui dit, oui, mais c'est bon. Ça se mange, maman? Oui, c'est bon. Mets un peu de mon assiette, s'il te plaît. C'est le truc. On a un peu un peu la schizophrénie. Oui, mais en tout cas, chez nous, je crois bien que ça sera toujours encore pour un bon moment. Ça, tout a une fin, paraît-il, mais à mon avis, la cuisine au charbon chez nous a encore de beaux jours. Je ne sais même pas si les ventes de barbecue au gaz font autant succès que les barbecues classiques en Martinique. Je m'y serais pas tellement là-dessus. De toutes les façons. Ni sur la planche. On m'invite à quelque part, on me dit ce soir c'est cuisson au charbon. Non, barbecue, on te dit pas, c'est lequel? Pas? On te dit pas, on te dit barbecue, puis t'arrives, c'est gaz. Je suis déçu. C'est pas la peine. C'est pas pareil, mais on est d'accord. On me dit machin, cuisson au charbon, comme ça. Vous pouvez même ajouter de l'aluminium dedans. Nous mettre des branches, je sais pas. Ça, c'est une belle façon de conclure ce thème, dis donc, Johan. Bon, c'est ce qu'on appelle bien manger aux Antilles. C'est clair. En tout cas, merci de nous avoir encore une fois écoutés. Et puis nous, on est toujours ravis de vos retours, vos commentaires, vos likes et puis vos partages. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, si vous avez des réticences et si vous adorez ça. On attend vos retours. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Yep. Et puis, passez une bonne journée, soirée. Semaine. Quelle que soit. Semaine, oui. Non, parce qu'on dit que c'est le jeudi. Ça peut être la fin de la semaine, non. Pour nous, c'est le début de la semaine. Bref. Attends, Johan, mais tu m'as pas laissé faire la petite coupure pub quand même pour dire que Catherine... Attends. Vas-y. Ben oui, non, mais je prends le temps de dire que Catherine a quand même, sur le blog, de la rubrique magazine, pris le temps de détailler pas mal de recettes à réaliser au barbecue. Oui, très vrai. Et c'est vrai, pour changer de la côte de bœuf. On ne fait pas que la côte de bœuf au barbecue. Donc, si jamais vous aimez le barbecue et que vous voulez apporter un peu de nouveauté, rendez-vous sur le blog dans la rubrique magazine, tapez barbecue. Voilà. Ça, c'était la pub du blog. On a ouvert à Saint-Clus une boutique pause. Oui, on vous invite. Non, il faut dire ça. Non, mais on fait pas de pause barbecue, par contre. On fait pas de mais par contre, on fait beaucoup de pauses. Voilà. On fait une pause chez nous parce qu'on fait beaucoup de pauses. On vous y attend très nombreux et à chaque de toute façon, la boutique pause sponsorise ce podcast. Ouais, donc dans tous les cas, vous allez toujours entendre parler. À chaque podcast, oh mon Dieu, on va faire une pause. À très bientôt. À bientôt. Ciao.